Écoutez, comment pensez-vous qu'on puisse être satisfait de la situation? Après tout, par quelques bouts qu'on prenne les choses, y compris quelle que soit l'analyse qu'on a du mouvement des Gilets jaunes, de la légitimité des mobilisations, ça fait plus de 3 mois maintenant que, mobilisation après mobilisation, le ministre de l'Intérieur se montre incapable d'avoir une stratégie qui permette que les manifestations, toutes les manifestations, se passent sereinement et que l'ensemble des droits constitutionnels des citoyens et citoyennes soient garantis. On a un ministre qui fait la preuve de son incompétence et c'est de l'ordre du politique d'assumer ce fait-là. Le fait de faire démissionner quelques jours avant la mobilisation un des directeurs des opérations, Monsieur Gibelin, et puis quelques jours plus tard, Monsieur Delpuech, le préfet de police, c'est l'exemple même que le politique se déresponsabilise et fait porter la responsabilité pourtant des consignes politiques qui sont données sur les agents de l'État. Et ça, c'est un signal extrêmement négatif. Donc oui, c'est la responsabilité des parlementaires que nous sommes de demander des comptes au gouvernement parce que le gouvernement a failli. C'est très clair. Je pense que là, les constats de tous et toutes ne peuvent que converger, y compris du point de vue même des policiers. Vous avez certainement entendu et lu les propos d'un syndicaliste policier qui disait « on ne nous a pas donné les consignes nécessaires pour intervenir et prévenir un certain nombre d'actes ». Ce ne sont même pas juste les parlementaires qui le disent. Donc il y a là un discrédit extrêmement fort de l'autorité de l'exécutif et du coup, il devrait en tirer les conséquences. Mais bien entendu, Jupiter n'a pas dit, donc Castaner reste en place. Oui, enfin bon, ça, après tout, c'est dans dans la Ve République, ça se passe comme ça en général. Oui, mais je ne crois pas qu'on puisse. Je ne crois pas qu'on puisse se satisfaire du fait que un responsable politique dans n'importe quel autre pays aujourd'hui en Europe, dès les premières semaines de mobilisation et les résultats de ces mobilisations, le ministre de l'Intérieur aurait posé sa démission. Donc non, on ne devrait pas se contenter de dire c'est comme ça dans la Ve République et puis on continue comme ça. Ça participe du discrédit du politique et de la crise même qui a mené à la mobilisation. Le gouvernement voulait aller cibler les problèmes à la racine, comme vous disiez, il faudrait qu'il rende l'ISF d'abord. Rien que cette mesure, je crois, prise au moment où il fallait, au début du mouvement, aurait permis d'éviter tout ce qui se passe. Non, là, ce qu'on voit, et ce n'est pas juste moi qui le dis, je pense que ça a été dit par toutes les instances européennes et internationales de défense des droits humains, c'est une remise en cause de droits constitutionnels, de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation. Il y a un moment où il faut pas... également, s'il vous plaît, je voudrais terminer ma phrase, s'il vous plaît. Je voudrais terminer ma phrase, s'il vous plaît, collègue. Vous pouvez pas dire c'est une... Je voudrais terminer ma phrase et vous pourrez y répondre tout à l'heure. Écoutez-vous, parce que c'est juste pas possible. Oui, mais laissez-moi terminer, si je peux terminer ma phrase. Et vous irez répondre cela à l'ONU, au Conseil de l'Europe et à tous ces gens dont vous pensez qu'ils ne savent rien et qui sont des sous-secrétaires et autres. Mais tout de même, je pense que, surtout quand on est un pays qui se targue de donner des leçons en matière d'état de droit et de défense des droits humains, je pense qu'on a intérêt à être exemplaire. Et quand des institutions internationales nous disent que les mesures prises depuis des semaines, que des enquêtes ont été menées, que des organisations internationales sont venues sur les terrains et ont vu et ont lu et ont expertisé ce qui se passait, à l'aune, y compris de ce qui se passe dans d'autres pays, des régimes clairement autoritaires, et qu'ils nous disent que ce qui se passe est très grave, je crois qu'on doit faire peut-être preuve d'un peu plus de modestie, d'un peu moins d'arrogance. Je suis toujours très intéressée de recevoir des et je crois, je voulais terminer, elle m'a interrompu. Mon propos n'était... Oui, d'accord, mais j'aurais aimé terminer. Du coup, j'ai répondu à elle. Je ne vous ai pas répondu à vous. Je pense que, encore une fois, ce qu'a dit notre collègue Adrien Quatennens aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, pour sortir par le haut, il faut répondre politiquement. Ça fait des mois que nous le disons. L'escalade de la violence qu'alimente le gouvernement ne va pas résoudre les problèmes qui font que des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, depuis des mois, sont sur les ronds-points, sont dans la rue et ne le sont pas par plaisir. Vous avez entendu les témoignages que beaucoup de journalistes ont fait ces derniers jours. Ils ne le sont pas par plaisir, ils en ont marre, mais ils y sont quand même parce que la vie est trop dure, parce que l'injustice est trop forte. Et tant que le gouvernement ne prendra pas ce problème-là à la racine, il pourra concourir à l'escalade répressive. Marie Lebec vous réponde, s'il vous plaît. Ça ne répondra pas au problème de... À nombreuses reprises sur ce plateau, vous avez posé la même question, vos confrères le font, vos consoeurs le font, mais ce n'est pas moi qui
peut vous donner une réponse. Les manifestations, pouvez avoir une opinion. Non. Nous soutenons et nous avons toujours dit, nous soutenons la mobilisation sociale et les revendications progressistes et légitimes. Donc ce n'est pas à nous de dire qu'il faut qu'elle s'arrête ou pas. Le gouvernement voudrait que ça s'arrête. Le gouvernement voudrait que ça n'ait jamais commencé. Mais le gouvernement voudrait surtout, que les gens continuent à subir des fins du mois qui commencent au 10, à subir des injustices. Et ça, ce n'est juste pas possible. Et c'est ce que disent les gens depuis le début, depuis le 17 novembre. On n'en peut plus. Comment vous voulez répondre à ce cri par simplement rentrer chez vous ou alors le grand blabla national? Non, c'est pas possible.